Monsieur Nota Bene. Monsieur Nota Bene, mesdames et messieurs. L'un des plus grands vulgarisateurs de YouTube. Avec une chaîne YouTube de 2 millions fucking abonnés. C'est incroyable. Pour un simple vulgarisateur. C'est incroyable. Le mec se permet tout. Il sort des BD. Il nous montre son compteur de chiffres. Il fait des Lego. Il nous parle des Vendéens. Il nous parle d'Obi-Wan. C'est logique dans l'histoire, j'ai envie de dire. Il nous parle d'Harry Potter, toujours historique, hein, des grands hommes de l'histoire. Il nous montre sa tête. Encore une fois, des yeux bleus. Je pense que les yeux bleus sur YouTube sont une plus-value. Hein. Je ne sais pas pourquoi je garde mes lunettes de soleil. Le mec, à un moment, avait fait un reportage sur Arte. Enfin voilà quoi. Le gars, il s'envole. Il est incroyable. Il s'envole. Eh bien, cet homme a fait une interview. Et il nous avoue, l'histoire est devenue ma passion quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Bah non. Le mec, il fait 2 millions d'abonnés, il est même pas passionné. C'est comme si tu me disais Thibaut InShape, il a fait sa chaîne YouTube, il faisait même pas de muscu. C'est incroyable. Et c'est encore une fois la force de YouTube. Hein. Faire sortir des gens total de l'anonymat, qui seraient complètement ignorés dans la rue, et leur donner une importance hors norme. Bref, lisons un peu ses débuts. C'est intéressant cet article, puisque on voit vraiment tous les débuts de Nota Bene. Donc c'est parti, interview avec Benjamin Briot, alias Nota Bene, youtubeur spécialisé dans l'histoire. Elsa a eu la chance d'interroger Benjamin Briot. Une chance de lui parler. Connu sur YouTube sous le nom de Nota Bene, peut-être as-tu déjà regardé une de ses vidéos qui explique l'histoire de manière ludique. Elles font des millions de vues sur internet. Bah oui, attends, elles font des millions de vues. Ouais, moi aussi. Bref, Benjamin, d'où te vient cette passion pour l'histoire? C'est venu tard en fait. Souvent, quand on rencontre des gens passionnés par leur métier, on croit qu'ils ont toujours voulu faire ça. Moi non. Jusqu'à 11 ou 12 ans, je voulais être paléontologue, car j'adorais les dinosaures. Ah, il y a peut-être un lien. Après, j'étais fan de cinéma. Il a changé, il est fan de cinéma. On avait 700 films à la maison. L'histoire, c'est venu ensuite. À l'école, j'aimais bien cette matière, mais ce n'était pas non plus une passion. Et le mec a 2 millions d'abonnés, quoi. Raconte notre parcours, alors. Bah, j'ai fait un lycée technologique, car dans cette filière, on arrête l'histoire en première. Mais après le bac, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis inscrit en fac d'histoire. Finalement, j'ai abandonné au bout de 6 mois, parce que l'histoire, moi, j'aime pas ça, en fait. J'ai rencontré un réalisateur qui m'a fait entrer dans le milieu de l'audiovisuel. Ah, les relations. Les relations, ça commence. Je suis devenu caméraman et monteur, mais au bout de 7 ans, j'ai perdu mon travail à Paris. J'ai déménagé à Tours. J'étais au chômage, je savais pas trop quoi faire. Putain, un alloc, un RSAIS peut-être même. C'est incroyable, le forum, vous voyez ça, j'espère. C'est incroyable, c'est le parcours. Il fallait que je me m'implique dans un projet professionnel. Pas dans un projet personnel. Voilà, je m'enflamme. C'est à ce moment que tu t'es dit que tu pourrais devenir youtubeur. Oui, c'était en 2014. Les premières émissions de vulgarisation commençaient à apparaître sur YouTube. Il m'a resté à trouver le sujet de mes vidéos. Il y avait déjà beaucoup de choses sur le cinéma, le jeu vidéo. Donc déjà, il est déjà passé par le cinéma. Donc il s'est dit peut-être du Randall, tout ça, ça a l'air pas mal. Il est passé aux jeux vidéo. Putain, Bob Lennon et tout. Mais ils sont déjà connus, JDG et tout. Ah bon, l'histoire. Allez, je prends l'histoire, comme ça au pif. Comme une évidence, bien évidemment. C'est vraiment que là, je commence à me passionner. L'histoire, plus on creuse, plus on s'y intéresse. Et aussi, plus on en apprend sur l'histoire, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et comment t'as fait pour que ta chaîne ait autant de succès? Alors, malheureusement, l'article va se stopper, mais on a une petite miette de réponse. La chaîne a commencé à marcher très vite. J'ai eu de la chance, je suis arrivé au bon moment. En fait, 3 vidéastes qui avaient déjà pas mal de succès à l'époque ont partagé mes vidéos sur leur réseau. Poisson Fécond, Axolot et y penser. Ça m'a permis d'avoir 8000 abonnés sur ma chaîne, au bout d'1 mois et demi. Voilà, et après il enchaîne sur ensuite un youtubeur encore. Voilà, donc que du réseautage, que du... Les mecs se montent entre eux. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui explique pourquoi ma toute petite chaîne ne monte pas. 8 abonnés quand même, hein. 8000 abonnés, je me félicite. Et je nous félicite même. Voilà, donc hein, les fameuses playlists dont je fais souvent la promo. Mes petites vidéos. Plus on remonte en arrière, plus c'est mal les axes. C'est ça qui est fun. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. On fait monter, on essaye progressivement. Allez, ciao les gens.